La mère, il nous rejoint ici au Poli. Ouais, c'est ça, ouais. Derrière. Donc, deux personnes qui ont vraiment rien à voir avec les gens. Ça, je suis quand même un peu content. Ça passe pas. Ouais, avec bah, en fait, ma meilleure pote, Claude, c'est... Imagina maman com pai sim. Mamãe sim. Mais quand je dis depuis 80 ans, je ne peux pas ne pas penser à toutes ces générations qui n'ont pas pu vivre librement leur sexualité, leur droit d'aimer. Je pense à ceux qui ont été déportés. Je pense à ceux qui, depuis le Moyen-Âge, depuis la nuit des temps, attendent impatiemment le droit de vivre. Je pense à Oscar Wilde, je pense à Magnus Hirschfeld, je pense à tous ceux qui, dans les pays d'Europe, n'ont pas pu vivre librement. Magnus Hirschfeld, pour ceux qui ne le savent pas, a eu tout son centre de documentation homosexuelle détruit par les nazis en 1933. Je pense à toutes ces générations, à tous ceux qui n'ont pas pu vivre librement. Merci de vous être battus pour qu'on y arrive. Oui. Merci. Par tous ceux qui ont voulu faire revivre cette homophobie qu'on pourtant croyait avoir enterrée. Cette société, on aura encore à se battre pour que l'homophobie soit abolie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mes chers amis, au nom de la Fédération syndicale unitaire, qui est une organisation syndicale comme son nom l'indique, je crois qu'il est important aujourd'hui que nous soulignions le fait que l'égalité des droits a avancé d'un pas en France, et cette égalité des droits, qui est notre lien commun à tous, vivra un peu plus, brillera un peu plus, même si d'autres combats, d'autres droits sont encore à obtenir, notamment sur la question de l'égalité entre les genres. Je pense notamment à la PMA, où le chantier est toujours ouvert et qu'il va falloir se mobiliser, il va falloir reprendre la rue pour ne plus la laisser à la droite et à l'extrême droite réunis avec l'ensemble des intégristes religieux qui nous font des prières maintenant sur les boulevards, et il va falloir réinverser les choses. La France, ce n'est pas la France de Madame Boutin. Ce n'est pas la France d'un printemps soi-disant français que nous ne reconnaissons pas. Notre printemps à nous, c'est celui de 1968. C'est un printemps fait d'émancipation et de libération. C'est pas un printemps comme ils voudraient le faire, un printemps qui nous tire vers les ténèbres, un printemps qui marche à l'envers, qui nous ramène vers l'hiver. Ce n'est pas non plus la manif pour tous, qui sert en fait de trait d'union entre Gilbert Collard
et les élus de l'UMP. Ce n'est pas l'alliance entre le Front National et la droite classique contre l'homosexualité, contre les homosexuels et les lesbiennes, contre l'égalité des droits. Nous savons qu'ils ont, ces dernières semaines, mobilisé largement et ils ont fait régresser la cause de l'égalité dans son ensemble, que ce soit sur la question qui était liée au projet de loi, que ce soit sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, que ce soit sur la question de l'égalité entre les Français et les étrangers. Ils sont à l'affût. Et maintenant, il va falloir, une fois que cette loi a été votée, il va falloir reprendre la rue. Il ne faut pas laisser à ces gens-là l'exclusivité de la contestation, car c'est une contestation réactionnaire qui nous tire en arrière. La société elle a besoin d'autre chose et je vous invite ici, tous réunis, à continuer à se mobiliser, à la fois pour élargir ce champ de l'égalité, mais aussi sur l'ensemble des problèmes sociaux. Et nous avons d'autres rendez-vous, il va falloir reconstruire une mobilisation. Le prochain pourrait être le 1er mai, et je vous invite ce jour-là, qui est une fête internationale de la solidarité et de la lutte, à venir aussi manifester notre conviction à tous pour que l'égalité soit pleine et entière. Merci. Je passe la parole à Henri, qui est le président de la CGT et qui, depuis de longues années, milite à nos côtés. Ou c'est nous d'ailleurs qui militons à ses côtés. Voilà. Chacun en a deux côtés. Oui, la CGT tient à exprimer sa satisfaction qu'enfin la loi sanctionne un pas de plus vers l'égalité des droits. Même si la loi qui vient d'être votée aujourd'hui n'est pas encore en capacité de régler toutes les questions en suspens. Nous partageons la joie de celles et ceux qui accèdent à ce droit nouveau. Ce droit, il a été conquis de haute lutte, n'en déplaise à ceux qui laisseraient croire qu'il a été octroyé. La période récente a montré que cette question du mariage et de la filiation pour toutes et tous, j'ai bien dit filiation, pas seulement adoption, a déchaîné tout ce que la France compte comme rétrograde, intégrisme religieux côtoyant une droite dite décomplexée et une extrême droite qui montre son vrai visage, celui de la violence ordinaire. Malheureusement, cette loi aura été l'occasion d'un regain d'homophobie, de manifestations haineuses, d'agressions, d'intimidation des élus de la République pour faire venir au main de la représentation nationale. Espérons que la tolérance finira par l'emporter. L'égalité, on y est. La France, pays des droits de l'homme, devient le 14e pays à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Remercions toutes les associations, tous les militants, tous les sympathisants qui nous ont soutenus, de gauche comme de droite. Remercions les élus et parlementaires qui ont permis de faire avancer notre société, parfois contre la position officielle de leur propre parti. Remercions le gouvernement, et particulièrement Christiane Taubira, une garde des Sceaux forte de ce conviction. Monsieur Benamia. Dans notre pays, je crois qu'on n'a pas terminé. C'est bien le mariage parfait, c'est pas encore la même chose. Il va falloir combattre constamment par rapport à la PMA et par rapport à l'adoption. Je crois qu'on a encore du boulot. On l'a vu dans les manifestations, tout le monde a le droit de manifester dans ce pays et c'est normal. On n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit d'être antisémite, on n'a pas le droit d'être homophobe. Et je crois qu'on a encore beaucoup de travail. Voilà, nous en serons et j'en serai. Merci beaucoup. Merci, monsieur Benamia. Je donne la parole à du Parti socialiste et du... Ben voilà une femme d'abord, hein, c'est quand même pas mal. Après tous ces débats, après tous ces excès qui ont pu se faire, que je me réjouis dans ma mairie de secteur, dans le 2e et 3e arrondissement, de bientôt pouvoir célébrer un mariage entre homos ou entre lesbiennes. Voilà, juste.
Bonsoir. Je ne vais pas être très long puisque beaucoup d'organisations se sont exprimées. Je crois qu'on partage. Magnifique. Oh. La majorité du pays. Que Marseille peut ils ne vont pas lâcher. Soyons vigilants. Je pense que les forces progressistes sont nettement majoritaires dans notre pays.